j'étais encore en train d'essayer d'appuyer sur le bouton. Et peut-être elle arrive à date de péremption, mon petit truc là. Mais c'est bien pratique parce que ça m'évite de mettre le bras jusque là-haut pour allumer le bouton. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, je suis revenue. Bon, je ne pars jamais très longtemps, vous le savez. Hein. Et je ne peux pas parce que vous me harcelez de messages. Donc je ne peux pas partir trop longtemps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient parties. Ça fait ce que j'appelle moi un nettoyage de printemps. Hein. D'autre part, j'ai aussi ouï dire que des personnes m'ont écrit me disant je comprends rien, je suis désabonnée, je n'arrive pas à me réabonner à la chaîne. Alors, je pense que ça vient de YouTube, ça les amis, c'est pas de votre faute, je pense pas, ça m'étonnerait. Et moi, j'ai aucune capacité de pouvoir vous désabonner de la chaîne. Ça, je peux pas le faire. Écoutez, tant pis, c'est pas grave, vous m'écoutez, ça vous fait plaisir. Eh ben voilà, c'est le principal. Oh, voilà. C'est pas gênant, ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas. Et puis, il y a des personnes que c'est moi qui ai bloqué. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'elles ne vont plus pouvoir poster des commentaires, ces personnes-là. Et du coup, remarquez, attendez, il faut que je vous dise un truc. Vous allez le voir, hein. Vous allez le voir, je pense. Elles ne vont plus poster de commentaires et tout ce qu'elles pourront faire, ces braves personnes, c'est m'écouter éventuellement, si le cœur leur en dit. Hein. Je pense que oui. Bon, enfin, peu importe les amis. Hop, 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 je vais mettre ça comme ça. Je coupe les commentaires dorénavant. Je sais, ça va en frustrer beaucoup. Je ne peux pas faire autrement, si vous voulez. J'ai beau chercher, midi à 14 h, j'ai encore hier supprimé beaucoup de commentaires sous la dernière vidéo. J'ai dû en supprimer, je ne les ai plus comptés au bout d'un moment. Puis il y a tellement de gentils commentaires que je ne peux pas tout supprimer non plus. Alors, pour être tranquille, voilà, je vais tout simplement bannir les commentaires de la chaîne. C'est pas plus difficile que ça. Le seul souci, c'est que lorsque l'on bannit les commentaires de sa chaîne, eh ben, ça laisse la porte ouverte aux moins de 18 ans. Attention, Abigail, attention, hein, ça ne rigole pas. Hein. Là, tu ouvres une porte aux enfants de moins de 18 ans. Si, c'est vrai en plus. C'est paradoxal, moi je pensais le contraire. Je pensais que ça allait être le contraire, mais bon, voilà, mettre ma petite tour ici. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis. Vous avez vu, j'ai remis madame à la licorne, je l'ai brossée, etc. Et je vous l'ai mis dans le sens comme ça pour vous. Hein? C'est beau, hein? C'est beau. Elle est jolie, hein, cette dame à la licorne. Et nous allons, je voulais remercier Johan et Valérie, je vous remercie infiniment, j'ai bien reçu votre colis, je vais vous envoyer un mail, je vous remercie infiniment. Il va y avoir des petits changements sur la chaîne aussi, notamment, il n'y a plus de commentaires, donc comme ça on n'a plus besoin de parler de telle ou telle chaîne, là où c'est toujours obligé de rajouter de l'huile sur le feu, ça commence à bien faire ces conneries-là. Donc, comme ça on est tranquille, on n'alimente pas des polémiques si vous voulez. Ça va déjà être pas mal ça, ça va déjà être pas mal, ça va déjà me relaxer. Et bien évidemment, je ne suis pas un martinet, je ne fais pas ça pour punir les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou qui me suivent, tout simplement, même si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Voilà, les personnes qui me suivent, qui ont plaisir à me retrouver, c'est pas pour vous punir, hein, ne prenez surtout pas ça comme ça, mais moi je dois me protéger, et j'ai pas 50 solutions, j'y ai réfléchi, je me suis dit, j'ai pas 50 solutions, j'en ai une seule, c'est celle-là. D'autre part, pour les consultations, vous avez un site internet. Lorsque vous êtes sur ma page YouTube, sur ma page, vous allez tout en haut, hein, vous allez voir, il y a vidéo, playlist, je crois, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, et vous avez dans à propos. Vous allez dans à propos, vous descendez en bas de à propos et là vous allez trouver mon site internet pour les consultations. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les textes de loi, tout y est les amis, textes de loi. Donc d'ailleurs,
À partir du moment où vous entrez sur le site internet pour prendre une consultation, vous n'êtes pas censé ne pas avoir lu les textes de loi. Voilà. Bon, c'est des textes basiques, hein. Vous avez le nom du médiateur à la consommation. Vous avez également mon adresse mail et éventuellement comment me contacter par texto uniquement. C'est tout. Oui, je fais de la publicité pour moi. Et oui, voilà. Petit changement aussi, c'est que je ne parlerai plus, je ne mettrai plus en avant des chaînes qui démarrent. Je ne le ferai plus. Pour la simple et bonne raison que là aussi, ça évitera que je me fasse et d'une faire mettre un coup de couteau dans le dos, et de deux, parce que tout le monde n'est pas comme ça, et de deux, ben, qu'il y ait des critiques quoi, tout le temps, et que, ou de la jalousie, ou de je ne sais quoi qui arrive là tout le temps. Enfin bref. Enfin bref. Ah, je relirais bien un petit coup Victor Hugo, moi. Allez les amis, on y va. Donc, commentaire supprimé jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, et ça peut être comme ça reconductible. Donc, je sais pas. Je sais pas. Une question m'a été posée concernant un nouveau truc. Et ça y est, ils nous en sortent encore une, les amis, là. Oui, aïe, 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 aïe. Ils nous sortent comment elle m'a dit, ma petite sœur, parce qu'elle a eu la trouille, hein. Elle n'a pas été la seule, remarque, hein. Elle n'a pas été la seule, un virus qui attaquerait évidemment le foie, et ça pourrait être ce virus pourrait être très grave. De ce que j'ai vu, hein, ça aurait été découvert chez Pasteur. De ce que j'ai vu, les amis, hein. Vrai ou faux? Vous allez me dire, si je pose la question, c'est toujours pareil, hein, attention, hein, les tarots sont un petit peu vicelards, hein, quelquefois. Dans la mesure où si vous posez une question vrai ou faux, chez Pasteur, il y a des virus, on va me dire que oui, hein. Donc, je ne vais peut-être pas la poser dans ce sens-là. On nous parle d'un... Je prends qui? Je prends qui? Je prends Béline. Oui, j'ai envie de prendre Béline. Allez. C'est pas sympa, là. J'attaque le premier jour de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, des amis. Les journées rallongent et le soleil revient. Dites donc, ça va faire du bien le printemps. Cuit, les petits oiseaux, tout ça, c'est pas mal. Oh. Je n'ai pas demandé encore. Oh, Edmond, calmos. Je n'ai pas demandé, j'ai rien demandé encore. Monsieur Béline, il semblerait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai eu dire, qu'il y aurait un nouveau truc qui pourrait être pas bon du tout pour la santé, une nouvelle bestiole. Vrai ou faux? Nouvelle bestiole, j'ai bien dit. Après, j'ai presque envie de vous dire, les amis, il y en aura tout le temps. Si vous voulez, on est toutes et tous confectionnés avec des normes, enfin, avec des bactéries, quoi. Ma vie. Alors, on y va. Vrai ou faux, hein, monsieur Béline? Il y a de la bestiole qui revient ou pas du tout? Mais il nous parle des familles. Il va peut-être même pas nous parler de ça, hein. Sagesse. Sagesse en famille. Sagesse pour les peuples. Sagesse pour les familles. Pourquoi? Oh, vous me dites ça. Oh, des fois, monsieur Béline, des fois, il parle d'autre chose. Sagesse, bon, sagesse pour les familles. Sagesse en famille. C'est de belles cartes, hein. On nous parlait de quoi? La clé, qui est d'accord. Sagesse d'une femme, qui est d'accord. Le bonheur. Bon, ok. Ok. Allez, on y va. Donc, voilà, hein, ne m'envoyez pas de mail pour telle ou telle personne qu'il faut mettre en avant, je ne le ferai plus. Mis à part les personnes dont j'ai déjà parlé. Ces personnes-là, je continuerai à en parler, bien évidemment. Et puis, je ne vais pas m'empêcher de parler à quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, hein. Certainement pas. Certainement pas. Chacun son avis, chacun son opinion, chacun voit comme il veut, mais
Je reste toujours les deux pieds. Voilà, je reste campé dans mes bottes. C'est pas plus difficile que ça. On pourra essayer, chercher, essayer de continuer. On n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Donc, on se calme. Hein. On se calme. Calmos, hein, j'ai envie de dire, calmos. Bien évidemment, c'est pas à vous que je parle, mes chers amis qui êtes là, fidèles au poste, on est d'accord. Vous l'aurez tout à fait compris. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a une bestiole qui arrive ou pas là? C'est un nouveau truc, là, qui pourrait provoquer une cirrhose du foie, mais ça serait mortel, hein, de ce que j'ai vu. Ce serait mortel. Bon, bah, la cirrhose du foie, elle est mortelle, hein, je crois. Enfin, la bestiole, là. Il y a une bestiole ou pas? Je sais pas s'il parle de la bestiole, hein, monsieur. Les plaisirs, la table. Bon, bah, il dit toujours... Ça y est, ça recommence. Ça recommence, les amis. Ah, bah, attendez, vous m'avez dit de revenir. Moi, je suis revenue. Hein. Mais les plaisirs, la table et l'élévation, l'évolution, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, monsieur Béline? Mangez et buvez tranquillement. Bon sang, il ne se passe rien. Grosso modo, c'est ça. Et il est presque en train de nous dire, s'il y a quelque chose avec le foie, ce serait peut-être de faire attention à ce que l'on boit. Attention, les amis, hein. D'accord. Je plaisante. Il annonce les plaisirs autour des tables et à l'élévation de l'évolution. Bon, convivialité. Ça se recouvre même pas, quoi. J'en mets 2 de plus. Allez, 2 de plus pour vous faire plaisir. 2 de plus pour vous faire... Corinne, 2 de plus pour te faire plaisir. Et à mes amis aussi, là. Oui, si, je sais que vous êtes là. 2 de plus pour vous faire plaisir. D'ailleurs, je leur ai répondu, vous êtes comme ma soeur, vous. Elle a psychoté tout de suite. À la découverte avec les honneurs. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien concernant ça. Rien. J'ai pas la maladie, j'ai rien. On va tatouiller. Si vous voulez, j'ai les plaisirs à la table avec une élévation. Nous allons découvrir quelque chose avec les honneurs. Nous allons vers de l'élévation. Voilà ce qu'on est en train de nous parler. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. C'est peut-être la période solaire aussi qui veut ça. Bah, attendez, j'ai appris l'astrologie depuis. Non, j'ai rien appris du tout. J'ai rien appris du tout. J'en suis incapable. La période solaire, on voit que c'est solaire, hein, de toute façon. On nous dit qu'on va aussi vers le printemps, vers plus de convivialité. Vous voyez, c'est un peu comme si on était en train de nous dire qu'il fallait temporiser avec tout ce que l'on entend, tout ce que l'on entend, on va dire ça comme ça. Qu'il fallait vraiment mettre certaines choses de côté. Tu viens de dire ça, toi, Abigail. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai fait là. J'ai mis des choses de côté. J'ai fait un ménage de printemps. Hein? Bon, bah écoutez, moi, ça m'a pas l'air d'être méchant, hein, les amis, comme ça. D'accord, ça ne m'a pas l'air d'être méchant. Allez, on y va. On va demander à Mademoiselle Lenormand. Je ne sais pas si elle parle de la maladie, Mademoiselle Lenormand. Et on pourrait peut-être essayer de voir quand même. Allez, on va essayer de voir quand même avec le Divin Actu. Hein? Mademoiselle Lenormand, figurez-vous, j'ai ouï dire. J'ai ouï dire que si on mangeait trop de chocolat, marqué le chocolat, il paraît que c'est pas très bon pour le foie. Je sais que pour les chiens, c'est pas bon. Hein. Et non. Hein. J'ai vu ça, déjà mon vétérinaire nous l'avait dit il y a fort longtemps, mais que le chocolat, les chiens n'arrivaient pas à... Ça restait dans l'estomac en fait. Et c'est ça qui était dangereux. Je l'ai vu là, il n'y a pas tellement longtemps ça par contre. Bon, peu importe. Je suis en train de penser à mon chien. C'est là qu'on annonce la mort de mon chien. Je vais être dépitée. Mais non. Il est en pleine forme, Zeus. Un petit peu grassouillé sur les bords. Un petit peu grassouillé sur les bords, mais en pleine forme. Allez. Mademoiselle Lenormand, y a-t-il quelque chose de dangereux concernant une maladie qui pourrait être pas bonne du tout et qui pourrait être dans le monde? Ben, si c'est ça, oui, hein, ça pourrait se propager, on va dire. Hein. Est-ce qu'il y aurait quelque chose du genre? Elle nous parle de colère, de violence, d'altercation. D'accord, avec la Vierge et le Soleil. Elle nous parle surtout de quelque chose de très solaire, de très lumineux, de très protecteur, de très bon. Le soleil, c'est la chaleur, avec des altercations, de la colère et de la violence.
quelque chose de pas mal pouvant entraîner quelque chose de pas bon. Ah ouais? Bon. On nous parle d'une période un petit peu violente. Je sais pas, c'est pas de la bombasse non plus, nos paniques, hein, les amis, nos paniques. Hein. C'est pas de la bombasse. Ah oui, le fait de supprimer les commentaires, ça évitera le trolling, hein, parce que franchement, les neuneux, j'en peux plus, moi. Je n'en peux plus des neuneux de service. Allez, on y va. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous voyez à nouveau quelque chose là qui n'est pas bon, arrivant tout droit de chez Pasteur? Alors, je ne dis pas que Pasteur raconte des bêtises, évidemment, les amis, on est d'accord. Je dis simplement, est-ce que cette chose-là pourrait se propager, hein? Voilà, à échelle, déjà à échelle, je sais même pas, c'est passé où ça? Ben, en France, non? Non, je ne sais plus, bref. La paix à son âme, à cette dame, bien évidemment. Hein. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. Connaissez ma philosophie sur la vie et la mort. Hein. On nous parle de cercueil, elle nous parle d'un chaos, mais c'est aussi, le cercueil représente aussi la, si vous voulez, la fin et le début. Voilà, c'est un renouveau, ça peut être un renouveau, on va voir. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On nous parle d'un homme, d'un masculin. Il y a quelque chose qui va bouger pour un homme, pour un masculin. Alors là, je ne sais pas qui c'est. Ça va être une période de chance. C'est quoi ça? Je demandais pour un virus, hein, à la base. Hein. Je me voilà entraîner sur un terrain pas possible. C'est quoi le cercueil, là? Il y a le succès, il y a la persévérance. On nous dit continuer à persévérer. Le succès sera là, de toute façon. Le succès, je me comprends, attention. Hein. Je le répète encore une fois, moi, je ne nous vois pas vivre dans un monde de bisounours. C'est mon opinion à moi. Bien évidemment, je le partage avec vous, mais c'est mon opinion à moi. On n'a jamais vécu dans des mondes de bisounours et c'est pas demain que ça va arriver. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. À mon avis, j'y crois. Ça va s'améliorer, des choses vont s'améliorer dans l'avenir, mais ça ne sera jamais un monde de bisounours. Hein. Il me semble que pourtant j'avais déjà été claire sur le sujet. Ouf, la mort et la foule. Il y a quelque chose. Ouh là, il y a un décès, le décès de quelqu'un. Alors ça c'est pas une récolte. Ça c'est la faux. C'est la fin. Ça. Hop, je vous la montre. Hein. Oui, parce que sinon après on ne sait plus. Hein. Faut le dire quand même. Faut le dire. Voilà. Ça et ça, c'est exactement pareil. C'est la mort, la faux, la grande faucheuse. C'est donc quelque chose qui s'écroule. Et lorsque vous avez ça, oh, je vous fais un petit cours en même temps. Allez hop, tiens, c'est parti. Lorsque vous avez ça dans le 32, ça équivaut exactement à la même chose. Allez, hop. Ça et ça, le 9 de pique et le l'as de pique. Dans le tarot de Marseille, vous avez ce qu'on appelle la mort. Vous avez exactement la même chose dans le normand. Ça s'appelle la faux. La faux, c'est quelque chose qui se coupe, quelque chose qui se stoppe et quelque chose qui est brutal. Ça n'a jamais été une récolte. Ah non. Non, non. Ça n'a jamais été une récolte. La preuve, c'est écrit dessus. Hein. Il y a quelque chose de brutal.
à côté du cercueil. C'est quoi? On récolte la mort? Non. Ça, c'est la fin. Ça, c'est la mort de quelque chose. On va voir de quoi il s'agit, les amis. On va voir de quoi il s'agit. C'est quoi cette mort-là? C'est peut-être la mienne, allez savoir. Oh, bah écoutez, je vous dis adieu, on ne sait jamais. Hein. Je vous dis adieu, les amis. Hein. On se reverra là-haut. Hein. Bon, là, il y a vraiment la mort de quelque chose. Là. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On nous annonce la mort. On nous annonce un danger, une coupure, quelque chose de fatal. En bout de ligne, j'ai quand même un père, un époux, un ami. On pourrait m'annoncer, à moi toute seule, là, on pourrait m'annoncer le décès d'un ami. Hein. On pourrait. Hein. Mais on a du succès au milieu. Pour moi, j'ai comme l'impression que c'est plus la fin d'une situation. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai le succès au milieu. Si ça avait été quelque chose de triste, je ne pense pas que je l'aurais eu. On a la fin de quoi? C'est ça qu'on me dit que c'est ma fin à moi. Bah écoutez. Écoutez, les amis, j'ai presque envie de dire des fois, quand est-ce que je rentre à la maison, Seigneur? Quand est-ce que je rentre à la maison? Oui, moi j'ai une philosophie avec la vie et la mort. Hein. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui venaient d'arriver seulement, sachez que je vais plaindre une naissance, je ne plaindrai jamais un décès. Je n'ai pas dit la façon dont on décède, hein, je dis bien. Je m'explique, hein, mais un décès. Par contre, je plains une naissance. Ouais. Allez, on y va. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là exactement? C'est la fin de quoi? La fin des haricots? Ouais. Oh, bah, c'est la fin de... C'est la fin d'une personnalité, là. Mais alors, c'est pas sa mort. Hein. C'est pas sa mort. Hein. C'est la fin d'une personnalité. Je pense qu'on va en entendre parler. Toujours est-il que c'est quelque chose qui se termine. On met un coup de faux. On récolte que dalle. Ou tout du moins, ce qu'on récolte là-dedans, c'est que quelqu'un s'en va. Qui? Quand et comment? Je ne sais pas. Ouais, ça, c'est un déménagement brutal. Il y a quelque chose de brutal, là, qui arrive. Hein. Mais c'est pour une renaissance et un renouveau. Il y a un danger à la récolte. Un déménagement. Besoin de changement, là. C'est ça. Hein. C'est un coup de faux, ça. Il y a un réel besoin de changement. Et pourquoi? Quel rapport avec... l'étoile? Je sais pas pourquoi. Mes yeux se posent sur le mot étoile. On le sait que c'est l'étoile. Hein. Grignotage, ouais, je sais pas. On peut m'annoncer le... Ah, c'est quelqu'un qui est dans des courriers... on a une carte de chance, hein, quand même. On a une carte de chance. Ça peut être un courrier arrivant tout droit des administrations. Qu'est-ce qu'il pourrait... Ça pourrait être les retraites, ça. Ça pourrait. Hein. On pourrait me parler des retraites. On pourrait me parler de quelque chose qui pourrait être très conflictuel au niveau des retraites. Mais il y aura de la chance quand même pour une certaine catégorie. Mais quelque part, ce qu'on pourrait appeler une chance, moi j'appellerais ça du grignotage. Vous voyez? Ça grignote. Je ne sais pas dans quel domaine ils vont grignoter, mais ils grignotent. Ben, de toute façon, c'est leur mot d'ordre. Hein. On grignote. Hein. Courrier officiel. Nouvelle. Bon, on dit qu'on va le savoir. Peut-être on va l'avoir dans les boîtes aux lettres. Ou peut-être on va l'avoir, toutes les personnes qui touchent une retraite. Je ne sais pas. Ou toutes les personnes qui doivent prendre leur retraite. C'est pas improbable. Hein. C'est une sorte de chaos. C'est comme si on voulait changer quelque chose. Et ce quelque chose-là est directement lié avec de l'administration. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça va pas mal discuter, hein, cette affaire. Hein. C'est grave, docteur, ou pas? Ouais, ça arrive des lois. Ouais, ça arrive des lois. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur-là? Ouais, c'est les retraites. C'est les retraites. C'est une protection par rapport aux retraites. Il pourrait effectivement balancer un texte de loi qui va faire l'effet aussi d'un chaos. Je pense qu'on est plus là-dessus. Je pense, hein, les amis, qu'on est plus là-dessus. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? Le grignotage.
C'est le grignotage qui me fait penser à ça. L'abus de confiance. Des choses dissimulées, les manipulations, les choses comme ça. C'est ça qui me fait penser à ça. Mais étrange, hein. Et pourquoi je vous dis ça? Ben parce que, alors ça toucherait beaucoup les hommes. Bon, allez, peu importe. Ça peut être un homme qui a aussi beaucoup de puissance. Hein, ben, Nunu, hein, ben, Nunu, il a de la puissance, ça va, attendez. Il est puissant, Nunu. Nunu, bon, en tous les cas, des sinistres qui pourraient effectivement communiquer par de l'administration quelque chose. Alors, on dit la noblesse à l'époque, c'était la noblesse. Hein, maintenant, c'est la blesse qui noce. Hein. Je le dis à l'envers. Maintenant, c'est la blesse qui noce. Ouais. Parce que c'est sur des départs, en fait. L'administration envoie des courriers sur des départs. Et à mon avis, ces départs-là, vu le grignotage, je n'ai pas le pognon, mais si je vais un tout petit peu plus loin, je suis certaine que je le sors. J'en ai combien là? On nous parle d'amis, voyez? De sacrifice quand même, aussi sens du sacrifice. Pas sacrifice. L'ami, le sens du sacrifice. Dans quel domaine on est, là? Ah, un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, là, ou qui s'en va, j'en sais rien. Ça s'en va et ça revient. Il y a une coupure de quelque chose avec des déménagements, des changements, nouveautés, porte qui s'ouvre en a la clé, porte qui s'ouvre avec des nouveaux départs. Pour qui? Bon sang, pour l'homme. C'est pas improbable. Hein? Rien n'est improbable. Nouvelle direction. Vous voyez, je ne sais pas qui, mais en tous les cas, quelqu'un va devoir prendre une nouvelle direction. Là. On a le cercueil, la faux, la cigogne, la clé et le chemin. Vous savez interpréter un Lenormand? Je vous laisse l'interpréter. Là, je vais loin dans les détails. Hein. Toute logique, on ne doit pas aller trop loin, mais moi, j'adore aller loin dans mes détails. Là, on a quand même quelque chose qui prend fin, mais ça va être un réel succès. Au final, je vais m'en tenir à ces 3 cartes en disant oui, il va y avoir quelque chose qui va être chaotique et ça va être un succès. Si je reste campé sur ma question, que la santé n'est pas sortie malgré tout, si je reste bien campé sur ma question, on ne m'en parle même pas. On ne me parle pas de maladie, on ne me parle pas de choses comme ça. Bon, on aurait plus de pognon. On me parlerait plus d'argent. Mais il y a quelque chose qui part là. Il y a quelqu'un qui déménage. Alors qui c'est qui, quoi, où, comment? Alors ça, mes pauvres amis, j'en sais rien. On peut aussi nous annoncer le décès d'une personnalité. Hein, je vous dis comme ça. Hein. Ça peut aussi. Quelqu'un qui a déjà un certain âge quand même. Âge mûr, pareil. Hein. Au-delà de 50 ans. Hein. Ah, une histoire avec les lois. Bon. Ici, si on a la santé. On va voir, 28 minutes. Petite voyance ce soir, je reviens, les amis, seulement. D'accord. Je reviens un dieu d'aujourd'hui, petite voyance. Hein. Allez, de toute façon, vous allez voir, demain, on va être sur du 50 minutes, ça c'est sûr et certain. Hein. Ah oui. Non, mais c'est vous aussi, hein. Vous avez voulu que je revienne. Me voilà revenu. Ah, il y a une petite dame qui m'a demandé ce que c'était, ça, la dernière fois. C'est un encensoir. Voilà. On met du charbon et on met de l'encens. De l'encens, voilà. C'est un encensoir. Oui, les petites vierges. Ça, c'est Notre-Dame de... Notre-Dame de Pentevin. Voilà. Et ça, c'est le Christ de ma maman. Je vais mettre Notre-Dame à côté. Bon, ça y est, Abigail. Oui, ça y est. Oh, tu feras ton ménage tout à l'heure. Oh là là. Allez, hop. Hop, hop, hop. Voilà.
que vous voyez bien la dame à la licorne. Elle est jolie, hein? Elle est jolie. Bon, il paraît qu'il y a un virus qui nous attaque le foie et qui va tous nous faire mourir, d'après Pasteur. C'est vrai ou pas? Vous me dites quoi sur une coupe? Bah, il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à ça. État d'enfermement, projection. Ouais, il y a des personnes qui pourraient ne pas être bien à l'annonce de cette nouvelle, hein. Je vais rester centrée sur ma question. Là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T, il y a des personnes, ça les tracasse drôlement, dites donc. Oui, hein. Bon, allez, on va voir. Hein. Pas de panique, pas de panique. Ça nous fait le coup de la bombasse. On va se prendre une bombasse sur la tête, on n'a rien pris du tout. Hein. Tout ce qu'on va se prendre sur la tête, c'est une comète, moi je vous le dis. Ça va résoudre le problème de tout le monde. Enfin, normalement. Vrai ou faux, cette... je pense que c'est vrai. C'est pas improbable hein, qu'il y ait une dame qui soit décédée de ça, une patiente qui soit décédée de ça. C'est pas improbable. Hein. Mais ma question, ce serait plutôt, avons-nous des craintes? Devons-nous craindre quelque chose par rapport à ça? Devons-nous craindre quelque chose? La clairvoyance, carte d'examen, séparation. Séparation de quoi? Séparation de l'enfermement. Carte d'examen sur quoi? Voyage, quelque chose qui bouge. C'est quoi la séparation et l'enfermement? Ça me présagerait presque un divorce, si vous voulez. Avec des... Ouais, se prendre la tête. Quelque chose qui se prend la tête, là. D'accord? Ça, pourquoi? À l'étranger. D'accord, ok. Pourquoi? Un tout petit peu plus loin, s'il vous plaît. Ah, il y a quelque chose avec les enfants à l'étranger, là. Des enfants séparés, enfermés. À l'étranger, là. Je ne sais pas ce que c'est que cette affaire, là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, moi, j'aime pas ça du tout. Moi, j'aime pas ça du tout. Bon, arrêtez de vous inquiéter pour le virus qui touche le foie. Faites plutôt attention au gros rouge qui tâche, les amis, et au chocolat. À mon avis, voilà. Arrêtez de vous inquiéter avec ça. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai rien vu. Je n'ai pas parole d'évangile, mais ça ne m'inquiète pas. Si vous voulez mon avis, je ne suis pas inquiète. Ok? Donc, mais c'est quoi cette histoire d'enfant à l'étranger, là? Compromis, conciliation. Pourquoi? Il y a eu trahison avec des enfants à l'étranger. On a séparé des enfants à l'étranger. Du coup, il y a des... À l'étranger, je dis bien. On nous parle bien d'enfants. Et ce n'est pas une voyance perso, hein, c'est vraiment global. Avec lequel il y a des compromis, mais il y a trahison là. Compromis, mais avec une trahison derrière. Hein. Je vais un tout petit peu plus loin pour voir. C'est quoi cette affaire-là? La mort, la fatalité, là. Ouh! Qu'est-ce que c'est? L'hérédité. Mais je suis quand même obligée d'allonger le bras. L'hérédité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais loin dans les détails. Je vais toujours très loin dans les détails. Oui, c'est comme ça. Enfin, je travaille comme ça, j'ai envie de dire. Je ne veux pas dire par là que ça vous plaise ou non, c'est pareil. Je veux dire par là, c'est comme ça, je travaille comme ça. Je vais loin dans mes détails, tout simplement là. C'est comme si il y avait eu une trahison sur des bouts de choux à l'étranger. Mais tous les enfants, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que tous les enfants ne reviendront pas. Des enfants séparés, enfermés quelque part. Ah ben je l'ai, hein. Alors, bon. Non, mais c'est la vie, Abigail. Oui, non, mais quand je vous dis que j'ai hâte de rentrer à la baraque, moi. Quand je vous le dis. Oh là là. Oh, s'il y en a bien une qui n'a pas peur de la mort, c'est bien moi, je crois. Ouf. Ouais, il y a quelque chose qui se passe à distance, là.
Il y a vraiment quelque chose qui se passe à distance, au loin, hors continent, là. Une carte de réussite, hein. Et ça concerne des enfants. Mais pas tous les enfants. Il y a des enfants, ça va pas, quoi. Oh, j'aime pas ça. Que c'est cette affaire-là encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Ou plutôt, qu'est-ce qui va se passer? Bouclier protection, on dit qu'il y a des protections au loin, avec des signatures. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça concernerait des enfants, au loin, qui ont été séparés de quoi? De qui? Ben, de leur famille, avec l'hérédité, là. Bon. C'est peut-être encore quelque chose que nous allons apprendre, les amis, vous verrez bien. J'allais dire, vous me redirez ça dans les commentaires, mais non. Non, non, je n'ouvre plus les commentaires, je suis désolée. Donc voilà. Et surtout, c'est pas parce que vous ne pouvez plus mettre de commentaires que vous êtes autorisé à m'envoyer des mails par milliers non plus. Hein, parce que, oui. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est la boîte mail, là, cette fois-ci, c'est monsieur qui la gère. Et cette fois-ci, c'est lui qui la gère complètement. J'ai même plus le droit d'aller regarder dessus. Hein. C'est fini. Hein. Depuis ce matin, 1h00, c'est terminé. C'est lui qui gère la boîte mail. Sauf la boîte mail des consultations, évidemment, on est d'accord. Ah, il y a quelque chose. Hein. C'est pas de ça qu'elle aurait peut-être voulu nous parler, mademoiselle Lenormand. C'est pas improbable. Moi, je me suis centrée sur une question, mais au final, les tarots nous ont dit tout autre chose. Malgré tout, il va y avoir une réussite concernant des enfants. Peut-être aussi des enfants avec lesquels il y aura eu une grosse trahison là-dessus. Alors, je ne sais pas. Je vais me renseigner pour voir s'il y a eu quelque chose. J'en suis pas sûre, on en aurait entendu parler quand même. Bon. Ben, il y a quelque chose qui va se revenir, quelque chose qui va se remettre dans l'ordre, se recentrer, mais ça va pas être ça qui est ça. J'ai comme l'impression qu'il y a un gros coup de Trafalgar derrière tout ça, moi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon. J'en suis à combien? 37 minutes. Qu'est-ce que le Yoli? Qu'est-ce que le Yoli? Allez, ma Yolanda. Qu'est-ce que ma petite Yolanda peut nous dire? Allez, on va se faire un petit truc rapidos, là. Yolanda, qu'est-ce que tu peux nous dire sur à quoi nous attendre, nous, mes amis et moi-même en France, dans les temps à venir? Allez, comme ça, vite fait, sur quelques cartes. Hein. C'est jamais quelques cartes avec moi. Non, c'est vrai, c'est jamais quelques cartes. Les guides, suivez le guide. Rapprochons-nous de nos guides. Ah, la santé, bah tiens. Ah bah tiens, Yolanda, elle nous sort la santé. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le travail, la fissure. Oui, ben à mon avis, il y a surtout un gros problème avec le travail. Hein. À mon avis, il y en a qui ne sont pas bien. Voilà, c'est ça, hein, la santé. Parce que dans le travail, il y a des sacrées fissures, il y a des séparations, obligés de se séparer des maisons, obligés de se séparer de tout. À mon avis, c'est ça. Hein. Ça va se fissurer. Hein. Ben, c'est déjà le cas, hein, de toute façon, je crois. Hein. Je ne crois pas raconter trop de conneries, là. Hein. Tout en ne regardant jamais la télévision, je le signale entre parenthèses. Je le redis encore une fois. On me croit, c'est bien, on ne me croit pas, je m'en fiche. Je ne suis pas obligée de le prouver. Hein. Je ne vais pas me filmer H24 non plus. Ces informations, alors, le bourrage de crâne avec leurs conneries, là, non, c'est bon. Hein. Remarquez, ça fait très longtemps que je ne regarde plus les infos, moi. Oh, c'est vrai, ça fait très très longtemps. J'aimais bien regarder Jean-Pierre Pernaut, lorsqu'il était là. Et après, je ne sais pas, j'aimais plus. Bon, bref, on s'en fout. Non, on s'en fout pas que M. Pernaut ne soit plus là. Non, c'est pas ce que je veux dire. On s'en fout que tu regardes la télé ou pas. Yoli, tu as un petit truc à nous raconter pour l'avenir? Le guide, oh, les guides ressortent. Hein. Pourquoi?
Et quelque chose qui voyage quand même. Hein. Elle est assez d'accord sur le fait que quelque chose voyage. Le Normand nous le disait un petit peu quand même. Hein. Partir en voyage, se déplacer, couper, mettre un terme à quelque chose. Hein. Pourquoi? Quelque chose d'éphémère. C'est quoi, Yoli? Qu'est-ce qui est éphémère? Un détachement, ou l'automne, au sens propre du terme. C'est éphémère. C'est vrai que les saisons sont éphémères. Hein, elles reviennent, mais elles durent un temps, quoi, si vous voulez. C'est le cas de le dire. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y a quelque chose. Hein. Il y a du départ. On part à l'aventure. Hein. Qui? Allez, vous me dire. Ben, j'en sais rien, je ne pose pas de questions. Moi, je demande à quoi on peut s'attendre. Elle nous dit de nous attendre à des choses éphémères qui vont arriver, à des détachements. Il va falloir se détacher de choses, partir à l'aventure. On a le voyage qui est là. Pourquoi? Qui c'est qui voyage? Qui c'est qui prend le bateau dans cette affaire? La fin du voyage. Ah bah, ça me rappelle une chanson aussi, ça. Décidément, je suis très musicale, hein, vous avez remarqué? Je suis très musicale. C'est la fin de quoi? La fin des haricots, la fin de la clé. D'accord. Début, la fin, quoi. D'accord. Ça m'en dit pas plus, Yoli. Qu'est-ce que c'est que ce départ à l'aventure? Alors, c'est la fin des déplacements, peut-être? C'est ça que tu veux dire, Yoli? C'est la fin des déplacements? Attends, c'est quoi les guides? Pourquoi ils sont là, les guides? Et ici, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'éphémère à l'automne, c'est quoi? Ah, l'apprentissage. Les enfants? Apprentissage et message. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire, là? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Ne restez pas dans le brouillard, suivez vos guides. Laissez-vous guider. Les guides sortent les personnes du brouillard. Alors, les guides au sens spirituel, ou ça peut être aussi des guides qui sont incarnés. Ça peut être des personnes qui guident une situation. Voyons voir. Ah, il y a vraiment des souhaits là. Le souhait de quoi? Ben oui, mais l'argent, la gloire, l'amour, la beauté, la santé, qu'est-ce que c'est? Elle me dit oui. Julie, elle dit oui. Je dis l'argent, l'amour, la gloire, la beauté, la santé, qu'est-ce que c'est? Elle me dit oui. Mais ça ne me dit pas qu'est-ce que c'est, Yoli. Qu'est-ce que c'est? Oui à quoi? Alors oui à quoi, Yoli? Oui à quoi? Ah, regardez, c'est glauque. Hein. C'est glauque. Hein. Le diable. Oui. Il a un souhait. C'est de mettre dans le brouillard toutes les personnes qui étaient jusqu'à là guidées. Les guides. Mettre dans le brouillard est un souhait. Oui, c'est un souhait de la sale bête. Est-ce qu'on parle de lui au sens propre ou au sens figuré? Les deux. Les deux. Ça va être dur le cornu, hein? Toi qui as pris d'un revers de la main une claque-claque par Dieu pour aller te fondre dans les flammes de l'enfer, où tu y es pour l'éternité, ça va être très difficile de combattre les guides. Comment tu vas faire? Si c'est au sens propre. Par la conception. Par quelque chose de nouveau. Ben vas-y, on t'écoute, on est tout oui. Moi, je dis. La conception et la communication. D'accord, ok.
Il induit en erreur des personnes, dites donc. Je ne veux pas entrer dedans. Hein. Je ne vais pas entrer dedans. Hein. Mais pour la faire courte, il induit en erreur des personnes par le biais du mental, par la façon qu'elles ont d'agir. Qui, vous allez me dire? El Diablos. Ça bête. Et des personnes se laissent peut-être guider, mais elles sont complètement dans le brouillard par rapport à leurs souhaits. Parce que oui, et oui. C'est bien lui là, lui le malin, lui. Qu'il n'y a même pas de qualificatif pour le nommer. Qui part de nouvelles conceptions, il veut mettre de nouvelles choses en place et ça part beaucoup dans des communications. Est-ce que c'est lui au sens propre ou au sens figuré? Mettez les deux. Moi, je prends les deux, là. Mais ben moi, tu ne m'auras pas, Coco. Hein, d'accord? Non, tu ne m'auras pas. Mon âme ne t'appartient pas et ne t'appartiendra jamais. Et non, tu ne pourras jamais l'acheter. C'est bête. Ah, c'est bête. Eh oui. Il y en a qui essayent, ils n'y arrivent pas. Comment on fait quand c'est comme ça? Bon, on ne fait plus rien, on s'arrête. Hein. Oui. On ne fait plus rien du tout, il faut s'arrêter quand c'est comme ça. Moi, ben, on nous parle surtout de travail. Allez, ah, 46 minutes quand même. Eh, vous avez vu ça et je vous avais... Eh, non mais, je crois qu'il y a des fois, je ferais mieux de ne rien dire du tout. Hein. Je crois que la prochaine fois, je vous dirai, je vous fais une voyance de 50 minutes. Et comme ça, je m'arrêterai peut-être à 35 minutes au lieu de vous saouler, hein, les amis. Bon, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Alors, est-ce que j'ai vu arriver un nouveau truc pouvant causer des maladies gravissimes? Je n'ai pas vu ça comme ça. Ceci étant, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Voilà, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que ça m'inquiète? Non. Il y a une histoire de diable, là, je ne sais pas quoi, quelque chose qui se met en place. Remarquez, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut, Yoli a très bien pu vouloir nous dire, oui, il y a quelque chose qui se met en place, tout le monde est dans le brouillard, et c'est guidé par des sales bêtes. Hein. Tout ceci pourrait être guidé par des sales bêtes. Mais est-ce que ça m'a inquiété outre mesure? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord, les amis, donc on reste zen, on reste tranquille, on ne se prend pas la tête en vie, tout simplement. Voilà, vivez, les amis, vivez, chantez. En fait, c'était la chandeleur, vous avez fait des crêpes. Hein. Bah oui, vous avez fait des crêpes. Bon, pour discuter ensemble, ne vous tracassez pas, on fera des petits lives. Hein, ne vous tracassez pas, on se verra et vous pourrez comme ça discuter. D'accord? Je coupe les commentaires, non pas pour faire de l'excès de zèle, mais parce que j'ai vraiment besoin de prendre du recul avec ça. Et voilà, ça fait du bien, ça soulage. Ça apaise, on va dire, c'est plus apaisant. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Moi, je vous dis à bientôt, on va dire ça comme ça plutôt. Hein. J'arrête de vous dire à demain parce que ces derniers temps, là, ça a été une catastrophe. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. À bientôt, va. Allez, je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous. Toujours un plaisir de vous voir et regardez comme elle est jolie. La dame à la licorne. Elle est belle, hein? Oui, je l'ai mis dans le sens là pour vous. Vous avez vu ça? Bon, je l'ai brossé. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bisous, bisous.